Bonjour à tous, bonjour à tous. J'aimerais lire une écriture, une parole de l'écriture ce matin qui, qui parle de croissance, qui parle de résultats, qui parle de plusieurs choses. Et nous allons passer 7 minutes sur cela. Alors, euh, le passage se trouve dans Jean 15 à partir du verset 4. Nous allons le lire. Restez attachés à moi, comme moi je reste attaché à vous. Une branche ne peut pas donner de fruits toute seule. Elle doit rester sur la vigne. De la même façon, vous ne pouvez pas donner de fruits si vous ne restez pas attachés à moi. Je suis la vigne. Vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi, comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, certainement tu as des motivations, certainement tu as toute forme de motivation, tu as toutes les capacités, tu as toutes les idées, tu as toutes ces choses-là entre tes mains. Et pour toi, tu dis, bon voilà, j'ai toutes les opportunités, je peux réaliser tel ou tel projet, je peux accomplir certaines choses, je peux faire plusieurs choses parce que j'ai déjà ce qu'il faut. Alors, c'est très bien, mais j'aimerais dire que celui qui donne les résultats, ce n'est pas notre façon de faire. Les résultats, c'est Dieu qui accorde les résultats. Tu entreprends sur un domaine. Tu entreprends sur je ne sais quel type de domaine que tu vas entreprendre. Dans tes études, dans ta vie professionnelle, tu veux monter en catégorie, en échelon ou encore tu veux une promotion et tu dis voilà le travail, certes, va être une bonne chose, mais euh, il faut vraiment pas oublier que pour toi, fils de Dieu que tu es, euh, dès lors que tu crois en Jésus, tu n'es plus dans le système du monde, non, mais euh, tu es devenu participant d'un autre système. Tu n'es plus dans le système du monde, mais tu es dans le système céleste, je dirais. Alors, le système céleste, c'est là où il n'y a euh, aucune chose humaine qui peut créer un frein. Le système humain ne peut pas créer un frein, ou mettre un frein, ou freiner, ou mettre une barrière, ou des frontières à la parole de Dieu. Pas du tout. Alors la Bible nous dit il dit restez attachés à moi. Il dit comme moi je reste attaché à vous. Et il ajoute une branche ne peut pas donner de fruits toute seule. Alors euh, nous sommes des branches. Nous ne pouvons pas donner de fruits toutes seules, mais nous devons être attachés ou rattachés au tronc d'arbre afin que nous puissions donner des fruits parce que la sèvre, avant qu'elle n'atteigne les branches, elle quitte le sol. Et la sèvre, c'est cette force-là, comme dit la Bible, que Dieu, c'est lui qui nous donne le vouloir et le faire. Vous imaginez, Dieu nous donne le vouloir et le faire. Ça veut dire que le vouloir de entreprendre, le vouloir de se lancer dans un domaine, le vouloir de s'engager dans une situation quelconque, ce vouloir-là ne vient pas de toi. Que je voulais faire ceci, je voulais faire ceci, non. Comme on a souvent tendance ou de coutume de le dire. Mais le vouloir vient de Dieu. Et le faire aussi. Le faire, c'est l'accomplissement. C'est l'acte. Quand nous passons à l'acte, c'est Dieu qui le fait. Et les résultats aussi, c'est lui qui les donne. Parce que c'est lui qui est passé à l'acte. Du vouloir à l'acte, c'est Dieu. Et quand du vouloir à l'acte, c'est Dieu, là, c'est une bonne chose. Alors, vous ne pouvez pas donner de fruits si vous ne restez pas attaché à moi. Le verset 5 dit, je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi comme je suis attaché à lui, il donne de fruits. La Bible dit qu'il faut rester attaché à Dieu. Voilà pourquoi
Josué 1:8 dit que cette parole de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-la jour et nuit. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, comme le dit la Bible. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole de Dieu est Dieu. Et dans la parole de Dieu, il y a une puissance. Dieu sait, et il est conscient. S'il demande à chacun de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, c'est parce qu'il sait que plus tu lis la parole de Dieu, derrière la parole de Dieu, il y a une puissance de transformation qui transforme ta vie sans que tu puisses le savoir. Et voilà pourquoi certaines personnes s'aperçoivent qu'ils n'ont fait aucun effort pour pouvoir laisser telle ou telle situation. Ils disent, mais comment cette chose est partie? Non, c'est parce que plus tu communiquais, parce que quand on écoute la parole de Dieu, quand on médite la parole de Dieu, on échange avec le Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé le ciel et la terre. Alors, je vous demande et je vous encourage de toujours méditer la parole de Dieu. Et de toujours méditer la parole de Dieu va vous emmener à avoir des fruits. Parce que les fruits viennent de Dieu. Croyez en Dieu, je vous demande simplement de toujours avoir du temps pour Dieu. Avoir du temps pour Dieu, c'est la chose la plus importante. Quand vous avez du temps pour Dieu, Dieu ne manquera jamais du temps pour vous. Ayez du temps pour lui. C'est une manière, c'est une très grande manière de montrer à Dieu et de s'attacher à lui. De s'attacher à lui. Lui qui a la vigne. Alors, je ne sais pas dans quoi est-ce que tu te lances, mais s'il te plaît, joins Dieu. Aie du temps pour lui. Et je t'assure, il te bénira.